l'exercice. Maintenant, ici, nous avons demandé tout simplement de définir un hydrocarbure. On peut dire que c'est une question de cours. Et c'est très simple. Tout à l'heure, en présentant le cours d'une manière brève, on a défini un hydrocarbure. Et pour rappel, un hydrocarbure, c'est quoi? C'est un composé organique constitué essentiellement d'un atome de carbone et d'atomes d'hydrogène. Composé d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. C'est simple. Maintenant, la formule générale aussi, nous avons donné tout à l'heure la formule générale des alcanes. On peut rappeler ça tout de suite. C'est CnH2n plus 2. Ici, on peut préciser N, c'est un entier naturel. C'est un entier, N est un entier naturel non nul. Donc, on met N étoile. C'est ça, là, disons, ces deux questions-là. Maintenant, la troisième question, détermine la formule brute de A. Pour avoir un peu d'espace, je vais effacer ici. Et quelles sont les données sur A? A, on a dit, c'est un atome. On vient de donner tout à l'heure la formule générale des atomes. Nous avons donné la masse molaire de A. Nous allons partir de là. La masse molaire, si vous regardez bien, nous allons calculer la masse molaire de l'atome en fonction de N. On mettra N, c'est N, H2N, plus 2. Et pour calculer la masse molaire, vous avez appris ça en quatrième, on mettra N fois M de C, plus 2N, plus 2, si vous voulez, on peut mettre ça en parenthèse, c'est en fait tout ça, fois M de H, fois M de H. Allons-y ensemble. Maintenant, on n'a pas donné tout à l'heure les masses molaires, mais c'est simple. Les masses molaires, donc de ces corps-là, comme on les utilise souvent, c'est des masses molaires qui sont connues. Donc M de C, c'est 12. La masse molaire de C, c'est 12. Donc on aura N fois 12. Ça donne 12N. Ici maintenant, on aura 2N plus 2, si vous voulez, fois 1. Ben, 1 étant l'élément neutre de la multiplication, on peut même ne pas le mettre. Et finalement, si vous voulez, on aura ici 12N plus 2N plus 2. On peut ici additionner, on a 12N plus 2N, ça donne 14N. Donc on peut dire on a 14N plus 2. Maintenant, dans les données de l'exercice, on avait donné M égale 58. Donc on peut poser ça maintenant comme une équation. On peut dire 14N plus 2 égale à 58. Et on résout cette équation du premier degré à une inconnue. C'est simple. J'ai fait 14N. Ici, égale 58. Je déplace le 2. Tout nombre qui change de membre change de signe. Moins 2. Ici, on aura 14N égale à 56. Ce qui nous permet de dire N égale à 56 divisé par 14. Et 56 divisé par 14, ça nous donne N égale à 4. Et si N égale à 4, on peut retourner au niveau de la formule générale pour trouver la formule brute. Si N égale à 4, on remplace N par 4. On aura C4, 2, disons, N on remplace par 4, 2 fois 4, disons 2 fois 4, ça donne 8, plus 2, ça donne 10. Donc on aura d'où la formule brute, d'où la formule brute, d'où la formule brute, C4H10. Si on donne le nom, c'est en fait le butane. Donc on a retrouvé la formule brute du butane, dit en tout cas de l'alcane A. L'alcane A ici, on peut dire c'est le butane C4H10. Donc regardez bien le processus, c'est très simple. Nous sommes partis du calcul de la masse molaire atomique en passant par la formule générale des alcanes
et on a calculé n. Ayant n maintenant, on peut tout simplement avoir la formule brute. Il faut faire maintenant la différence entre formule brute et la formule générale. On continue. C'était ça. On peut pour la première question. Maintenant, la deuxième question, on nous a dit d'abord 2, si vous voulez, 2 petit a. Ici, on nous a dit que la combustion complète de l'alcane, cela a produit un gaz et de l'eau. Et quel est ce gaz? C'est ça la question. Ce gaz, tout à l'heure, on a donné un peu une équation, disons générale, si vous voulez, de la combustion complète des alcanes, disons pas des hydrocarbures, et on a dit que ça donne dioxyde de carbone et de l'eau. Et donc le gaz, ce n'est rien d'autre, ce gaz est le dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Et communément appelé le CO2. Ok? Maintenant, comment on l'identifie? C'est simple. Pour identifier le dioxyde de carbone, en général, si vous avez de l'eau de chaud et l'eau de chaud est troublée, on peut dire qu'il y a la présence de dioxygène. Donc le gaz qui trouble l'eau de chaud est le dioxygène. On peut retenir tout simplement, si nous mettons de l'eau de chaud, on le laisse un certain temps et on trouve que cette eau de chaud est troublée, on peut conclure que c'est en fait le dioxygène. Donc on nous demande le volume de O2 nécessaire. Le volume, c'est la troisième question, si je me trompe. Le volume de O2 nécessaire. Maintenant, ici, il faut voir, regardez bien les données de l'exercice. Les données que nous avons, il n'y a pas une donnée directe qui concerne le dioxygène. Et pour ce faire, on aura besoin de l'équation bilan de la combustion complète. Et tout à l'heure, on a parlé de butane, donc on prend C4H10, on fait la combustion complète en présence de dioxygène. Nous avons dit ça donne du CO2 plus de l'eau H2O. Et ici maintenant, on équilibre, on peut équilibrer. Ici, on a 4 atomes de carbone, on peut mettre ici, on met ici un 4 pour avoir 4 atomes de carbone. Ici, il y a 10 atomes d'hydrogène. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 10? Donc, je multiplie par 5. Maintenant, regardez pour le O. On a 4 fois 2, 8. Ici, on a 5. 8 plus 5, ça donne 13. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 13? Donc, on peut prendre 13 demi. Mais en général, ici, souvent, il faut faire de telle sorte que qu'on n'ait pas une fraction, parce que la fraction, souvent, c'est difficile à manipuler. Et ici, si je multiplie maintenant l'équation partout par le même nombre, l'équation reste vraie. Et donc, je multiplie par 2. Et l'objectif, c'est de ne pas avoir une fraction. Et si je le fais, je réécris. Plus O2 donne CO2 plus H2O. Maintenant, on a multiplié partout par 2. Cela nous donne ici un 2. Ici, on multiplie par 2 et il y avait déjà 2 au dénominateur. Ça donne 13. Ici, par 2. 2 fois 4, 8. Ici, 10. Donc, c'est le bilan. Nous allons l'utiliser pour on peut résoudre. Et l'équation bilan ici, si vous voulez, on peut faire ce qu'on appelle le bilan molaire. Si on fait le bilan molaire, on aura ceci. Si on dit N, ici on peut les numéroter si vous voulez. Disons 1, 2, 3, 4. Ça veut dire si je parle de N1, c'est le nombre de moles de C4H10. Donc on peut dire N1 sur 2 égale à N2 sur 13 égale à N3 sur 8
égale à N4 sur 10. Et maintenant ici, dans les données de l'exercice, on nous avait donné la masse de l'alcane. Et si on connaît la masse de l'alcane, on peut calculer N1. C'est M1 sur grand M1. Et tous ces éléments étant connus, je peux faire directement application numérique. Je dis N1 égale à 5,8 divisé par 58, ce qui me donne N égale à 0,1 mol. Maintenant, si j'ai le nombre de moles de N1, mon objectif c'est d'avoir le nombre de moles de N2. Donc, je prends le bilan molaire, c'est ça l'importance maintenant du bilan molaire. N1 sur 2 égale à N2 sur 13. Et ici, on fait ici une transformation mathématique, ce qui nous permet d'avoir tout simplement N2 égale 13 fois N1, le tout sur 2. Et on peut calculer directement, en fait, le nombre de moles de O2. Et si on a maintenant le nombre de moles de O2, on pourra calculer son volume. Donc, si on calcule là N2, on mettra 13 fois 0,1, le tout divisé par 2. Et donc ici, on peut dire N2 égale 0,65 mol. Maintenant, on sait que le dioxygène est un gaz. Si c'est un gaz, on peut calculer son volume. Son volume, ce n'est rien d'autre, le nombre de moles fois le volume molaire. Comme ici, nous avions numéroté, donc le volume de O2, on peut numéroter ça 2. Le volume, le nombre de moles, c'est N2. Et directement, on peut calculer N, disons, application numérique, le volume de O2 qu'on a nommé ici V2 égale 0,65 fois le volume molaire. Maintenant, ici, le volume molaire, on peut considérer que nous sommes dans les CNTP. Et dans les CNTP, le volume molaire, c'est 22,4. Quand on fait le calcul, on aura tout simplement, on a ici 14,56 litres. Et maintenant, la dernière question, on nous demande de déduire le volume d'air. Le volume d'air nécessaire. On va déduire ça rapidement. Le volume d'air nécessaire. Le volume d'air nécessaire. Maintenant, le volume d'air, il y a une relation entre le volume de dioxygène et le volume d'air. Le volume de dioxygène, c'est 1/5 du volume d'air. Autrement dit, le volume d'air, c'est égal à 5 fois le volume de dioxygène. Et le volume de dioxygène ici, c'est V2. Maintenant, cela, on peut. Pourquoi 5 fois le volume d'air? C'est simple. Si en quatrième, vous avez fait la composition de l'air. En général, on dit que l'air est composé de 78% de diazote, de 20% de dioxygène et 2% des gaz rares, vapeur d'eau, etc. Et si on prend 20%, ce n'est rien d'autre, 20 sur 100. Et 20 sur 100, si on simplifie, ça donne 1/5. Donc, c'est pourquoi on dit que le volume de dioxygène est 1/5 du volume d'air. Et on transforme, ça veut dire le volume d'air, c'est 5 fois le volume de dioxygène. Et ici maintenant, étant donné on vient de calculer le volume de dioxygène, on peut directement ici faire application numérique. Calculer maintenant le volume d'air en mettant 5 fois 14,56. Et on a le volume d'air directement qui est égal à 72,8. On peut vérifier aussi le calcul litres. Et donc c'est ça le volume d'air. Bref, on a fait un exercice qui est très simple, mais ce qu'il faut retenir en général, souvent il faut bien regarder les données de l'exercice et voir quelles sont les données qu'on a, et à partir de ces données-là,
on peut partir de là pour déterminer ce qu'on nous demande de faire. Et je vous remercie. C'était juste un résumé qu'on voulait partager avec vous. Et nous vous invitons d'abonner encore à notre chaîne afin que nous puissions nous engager davantage à vous servir. Merci.